déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Un garçonnet de 6 ans brutalisé par sa mère hier pour avoir refusé d'aller mendier. Blessé au nez et joue, l'enfant a reçu des soins à l'hôpital. Il a été placé sous la responsabilité de son grand-père paternel. Un rajeunissement des patients pris en charge pour la Covid-19 observé depuis le début du mois d'octobre. La plupart sont non vaccinés et présentent des comorbidités. Une dizaine de personnes âgées entre 40 et 60 ans admises à l'hôpital INT. La motion logée par le Premier ministre appelée devant la Cour suprême ce lundi, Pravin Jugnauth conteste la private prosecution. Logée contre lui par Suren Dayal, l'affaire envoyée à demain matin. La Listed Companies Minority Shareholders Association demande aux autres petits actionnaires d'Air Mauritius de ne pas vendre leurs actions, appel du secrétaire de l'association Raj Ramlogan lors d'une conférence de presse ce matin. Et nous parlerons cinéma à la fin de cette édition. L'acteur Ryan Gosling va incarner Ken au cinéma dans le film Barbie. Cet incident qui s'est déroulé sur une plage de l'Est du pays, une mère de 37 ans a battu son fils de 6 ans à l'aide d'un bâton hier pour avoir refusé de mendier sur une plage. La tante du petit a dû intervenir pour sauver l'enfant. Blessé au visage, le garçon a dû recevoir des soins à l'hôpital. Il a été placé sous la responsabilité de son grand-père paternel. Hier, la police a procédé à l'arrestation de la mère sous une accusation provisoire de causing harm to child. Elle a été relâchée sur parole et a comparu devant la justice ce lundi. Le petit de 6 ans témoigne avec l'autorisation de son grand-père. Qui fait une bateau? D'accord, tu parles de Dimoun Cash, tu dis bateau. Ton maman est allée à Dimoun Cash. Souvent il fait ça? Oui. Souvent il fait ça? Oui. Tous les jours, non? Oui. Avec qui il tape toi? Avec quoi? On a un téléphone qui m'a dit que ses enfants blessés. Tandis que quand maman qui dit allé, je ne peux pas manger, je me donne. Même madame, si on était beaucoup de manger, je me quitte de manger. Mais il y a là, des fois, comment on dit, il y avait des enfants là, elle prend l'argent avec Dimon s'arrêter pour prendre cash pour les droguer. Mais c'est là que le résultat qu'il avait, il a pris l'argent, il a pris les bâtons, il m'a fait isoler. Il me laisse sonner. Mon poli, mon téléphone de la police, je l'amène CDU. Parce que CDU peut prendre soin de l'enquête, tu vas sur qui là, on va voir qui de l'avant qui parlait avec ça. Il est là qui n'avait pas. Ok, il y a une batte d'enfant. Il y a une batte d'enfant, il y a un petit bois, il y a une route. Il y a un bout de bosse de route là. Et puis là, il y a une piscine traumatisée. Mais on ne va pas qui la loi pour faire avec maman là. Ce cas de vol avec violence qui a été rapporté au poste de police de Plaine Verte, un chauffeur de taxi âgé de 71 ans a été attaqué par des malfrats dans une toilette publique dans la région de Plaine Verte et ont volé son téléphone portable d'une valeur de 8000 roupies. Blessé ou traumatisé, le retraité affirme que son portable, qui dispose d'un système GPS, aidera la police à retracer ces malfrats. Je vous le disais au sommaire, un rajeunissement des patients positifs à la Covid-19 observé à l'hôpital INT à Vakwa. C'est ce que démontrent les admissions pour le mois d'octobre. Une dizaine de personnes âgées entre 40 et 60 ans sont actuellement admises au centre de traitement de Vakwa. Elles sont pour la plupart non vaccinées et souffrent de plusieurs comorbidités. Plus de détails avec Émilie Payenne. Parmi la trentaine de patients admis à l'hôpital INT en ce moment, une dizaine d'entre eux sont âgés entre 40 et 60 ans. Ce qui semble inquiéter les autorités sur cette nouvelle tranche d'âge, c'est le fait que la plupart ne soient pas vaccinés et que bon nombre d'entre eux souffrent de plusieurs comorbidités telles que le diabète, le cholestérol ou encore l'hypertension.
Si pour l'instant leur état de santé est jugé stable, la santé reste sur ses gardes car la semaine dernière, 6 patients âgés d'une trentaine d'années sont décédés de la Covid. Selon nos informations, la contamination des 40 à 60 ans serait due à un relâchement des gestes barrières de la communauté, mais aussi en raison de la reprise de plusieurs activités économiques. Par ailleurs, avec la présence du variant Delta de la communauté, les autorités n'écartent pas la décision de vacciner les 11 à 15 ans. Elles attendent de réceptionner un plus grand nombre du vaccin Pfizer. Pour l'heure, 28 000 adolescents âgés de 15 à 17 ans ont déjà reçu une première dose du vaccin américain. Parallèlement, 93 nouveaux cas de la Covid-19 détectés durant ces dernières 24 heures. Parmi ces cas, 4 patients sont admis à l'hôpital INT, alors que les 89 autres sont asymptomatiques. La demande logée par Pravin Jugnauth pour réclamer le rejet de la private prosecution de Suren Dayal appelée en Cour suprême aujourd'hui, une private prosecution qui concerne les Keystone Papers. À l'appel de l'affaire, la chef juge par intérim, Rehana Mungli Gulbul, a informé les parties concernées que c'est le chef juge, Ashraf Konai, qui devait écouter cette demande, sauf que ce dernier n'a pu rentrer au pays à temps. L'affaire a donc été renvoyée à demain matin. Al-Kizram Din, bonsoir. Bonsoir Doshila. Vous avez suivi cette séance. Si Suren Dayal était présent en Cour suprême, par contre, Pravin Jugnauth était lui absent. Vendredi dernier, le leader du MSM a logé une demande en Cour suprême pour demander le rejet de cette poursuite au privé qui est devant la Cour de district de Port-Louis. À l'appel de la demande de Pravin Jugnauth, la chef juge par intérim, Rehana Mungli Gulbul, a informé les parties concernées qu'elle examine la motion pour des besoins administratifs uniquement aujourd'hui et que c'est le chef juge, Ashraf Konai, qui écoutera la demande demain. Lors de cette séance, les avocats de Suren Dayal, soit Maître Antoine Demingue et Rochi Badin, ont présenté un affidavit juré par le candidat battu de l'Alliance nationale, cela en réponse à l'affidavit du Premier ministre. Suren Dayal affirme dans son affidavit que la Cour suprême n'a pas de compétence pour écouter la demande de Pravin Jugnauth. La demande de Pravin Jugnauth relève d'un abus de procédure, explique Suren Dayal dans son affidavit. Il faut rappeler que la private prosecution de Suren Dayal sur fond des Keystone Papers a été fixée pour le 8 novembre devant la Cour de district de Port-Louis. Suite à quoi, Pravin Jugnauth a logé une demande en Cour suprême pour demander le rejet de cette poursuite au privé. Suren Dayal a retenu les services de Maître Antoine Demingue et Rochi Badin, alors que Pravin Jugnauth est lui représenté par Maître Désiré Bassett et André Robert. Merci pour ce compte-rendu, Alkiz. La question du député rouge Patrick Assirvaden axée sur le poste de commissaire de police par intérim est adressée au Premier ministre lors des travaux parlementaires de demain, rejetée par le speaker. Patrick Assirvaden voulait savoir pourquoi Anil Kumar Dip occupe le poste de commissaire de police par intérim. Le député du Parti travailliste se dit choqué et déplore que sa question a été enlevée. Patrick Assirvaden maintient qu'il s'agit d'une question d'intérêt public. Moi, tu poses une question au Premier ministre par rapport au poste de commissaire de police, qui est un poste constitutionnel. Réponse qui m'a-t-il gagné au Premier ministre, au Parlement, c'est qu'il fait le poste de commissaire de police, il on probation. Il peut faire acting commissioner de police, alors que la Constitution montre clairement qu'il nous besoin d'un full-fledged commissioner de police. Ma question, c'était une question d'intérêt national, d'intérêt public et sécurité nationale. Un commissaire de police pas capable de travailler avec une épée Damoclès sur la tête, tout en étant on probation. Malheureusement, le speaker fin rule out ma question. Il n'a pas fini de mettre ma question à l'ordre du jour, il a servi moi un papier pour dire moi, selon Standing Order 21.2, il fin reset ma question. Moi, vraiment choqué et désolé. La suite de ce journal après cette pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau.
Mars wishes you a happy Diwali. Et ton soleil là, peut taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans travail, dans bazar, peut tchaquer, nous sois jeunes, nous esquis glacés. Oui, esquis, dans ce financier là, au Jaoui des Marie Seigneur. Ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie Seigneur. Esquis, couler à nos îles. Ta saleté qui te copie destroy. Poubelle la lila pour toi. Poubelle la trop remplie, ben à place pour cette lit. Ramasse-les à mes lits que toi. Réutilise pas pour toi, j'arrête j'aime la vie. Et si classe la lit dans toi. Et si t'as pas compris, te fais estétique. La mat 5 patines qui attendent toi. Si t'es content mourir, respecte-les. Respecte-les. Respect. Si t'es content mourir, respecte-les. Respecte-les. Respect. Si t'es content mourir, respecte-les, respecte-les, respect. Si t'es content mourir, respecte-les, respecte-les, respect. Ramassez, 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 ramassez. Dans le reste de l'actualité, la Listed Companies Minority Shareholders Association demande aux autres petits actionnaires d'Air Mauritius de ne pas vendre leurs actions. L'appel a été lancé par le secrétaire de l'association Raj Ramlogan ce matin. Lors d'une conférence de presse, il affirme que l'actionnaire majoritaire oblige les petits actionnaires à vendre leurs actions à des prix dérisoires. Nous pouvons penser qu'au fait, le gouvernement, les Bisins considèrent le peuple qui peut attirer sur l'attention de la vérité comme un allié et non pas un antipatriote. Nous pensons qu'avec le schéma, avec la culture mauricienne, sa manière qui Holdings peut l'emprise au Mauritius, il peut amener beaucoup plus d'opacité et de méfiance. Alors, nous pas d'accord avec ça du tout, nous pas pouvons nous en action. Right? Quitte à que c'est que le listing rule 37 à 40 10 c'est une autre affaire, mais nous du moins, M. Balak et moi, nous ne pouvons pas nous action, même qu'il y vaut 100 000 roupies ici, parce que derrière, sa appropriation, sa action-là, par force ou par appât, et non, le fait qu'il ne peut perdre toute redevabilité dans le système. Avec une opacité qui finit, un manque de claircissement, que ce soit à travers le manque de travail de fond que l'administration volontaire de faire, pas trop du tout. Moi, je pense personnellement, pour bien, et dans l'Assemblée générale des petits actionnaires qui a besoin de nous, obligatoire, et c'est la décence, le minimum même, right? Surtout avec Covid, pas qu'à faire l'Assemblée générale des actionnaires l'année dernière. Et deuxièmement, moi, je peux contempler, poursuivre comment ça s'appelle ça? Individuel et insolide, tout le monde, même du passé, et préposé, qui prend une décision, non, en vérité, qui la court dire s'il est recevable ou pas, mais moi, je compte faire dit. Et pour clore cette édition, parlons cinéma. Il se fait désormais rare sur grand écran, mais Ryan Gosling choisit ses rôles avec soin. Le magazine Deadline a révélé que l'acteur canadien allait incarner Ken dans le film Barbie, dont le tournage est prévu pour 2022. Face à l'insistance de la production, il a accepté après un premier refus de donner la réplique à Margot Robbie, interprète de l'iconique poupée Mattel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous tous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu.
une seule l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.